Ouvrage du Seigneur, recevez mes salutations fraternelles au nom du Christ Jésus. Que chacun soit béni encore davantage en ce jour si merveilleux de rencontre avec notre Seigneur. Amen. Je voudrais dire merci au pasteur principal pour l'opportunité qu'il me donne de prendre la parole. Et dire également merci au pasteur Kofi, au pasteur Koza et tous les membres du conseil et à tout le peuple du Temple de l'Espérance. Que Dieu bénisse les uns et les autres. Amen. Dis à ton voisin ou à ta voisine, ne dors pas. Dieu a un message pour toi. Reprends, on n'a pas bien compris. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors je voudrais vous inviter à lire avec moi un texte dans Ézéchiel, le chapitre 33, le verset 1 à 20. Ézéchiel 33, le verset 1 à 20. Bien aimé, comme vous le savez, le thème de l'année est le suivant: par le Saint-Esprit, ouvrage du Seigneur, accomplissons les œuvres préparées d'avance pour nous et portons du fruit qui demeure pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous sommes au second trimestre, et le sous-thème que nous sommes en train de traiter est le suivant: par le Saint-Esprit, ouvrage du Seigneur, identifions et accomplissons les bonnes œuvres préparées d'avance pour nous en tant que corps de Christ. Donc ici, il est question d'identifier les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est donc les repérer, chercher et les retrouver. Et si nous avons retrouvé ou alors identifié ces bonnes œuvres, nous devons les appliquer ou alors les mettre en pratique pour la gloire du Seigneur. Et il y a beaucoup de bonnes œuvres au travers des Saintes Écritures que nous sommes appelés à manifester dans notre marche avec le Seigneur. Par exemple, l'amour est une bonne œuvre à laquelle Dieu nous appelle. La libéralité est une bonne œuvre que nous devons manifester dans la maison du Seigneur. La vie de sainteté également est une bonne œuvre. Être un ouvrier du Seigneur, être un pêcheur d'hommes, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui proclame l'évangile, c'est une bonne œuvre. Dieu nous a préparés pour que, lorsque nous allons le connaître, nous soyons des ouvriers entre ses mains. Donc, exercer le ministère que Dieu nous a confié est également une bonne œuvre que Dieu avait préparée d'avance. Et nous a prédestinés avant la fondation du monde à devenir ses ouvriers, à devenir ses témoins, à devenir ses ambassadeurs, à devenir des pêcheurs d'hommes, à devenir des intercesseurs pour son peuple. Alors, quand nous allons lire nos textes de base, nous allons voir quelle est la bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous et qu'il voudrait nous rappeler ce matin pour que nous puissions la mettre en pratique. Lisons donc nos textes de base. Ézéchiel 33, le verset 1 à 20. Il a dit ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: lorsque j'ai fait venir l'épée sur un pays, l'épée donc c'est la guerre ou le jugement de Dieu, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée
et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. La langueur, c'est celui qui perd ses forces physiques et morales, qui est dans l'abattement et qui ne peut plus rien faire du tout. C'est un découragement total. Nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise foi. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, c'est-à-dire volé, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, je vous propose comme thème ou sujet de réflexion en ce matin, la sentinelle du Seigneur et sa mission. La sentinelle du Seigneur et sa mission. Ce texte que nous avons lu, la tradition l'attribue à Ézéchiel comme étant l'auteur et il traite comme thème général les jugements et la restauration. Il a été écrit vers l'an 571 avant Jésus-Christ et le nom d'Ézéchiel lui-même signifie Dieu fortifie ou fortifié par Dieu ou Dieu fortifiera. Et il était fils de Buzi, lorsque nous avons le verset numéro 1, fils de Buzi qui était donc un sacrificateur. Autrement dit, Ézéchiel était de la lignée sacerdotale, il était donc de la famille des sacrificateurs. Autrement dit, il devait logiquement devenir un sacrificateur, comme son père. On le voit au verset 3 également. Ézéchiel était marié et en fonction de ce qu'Israël vivait en son temps, un jour Dieu va dire à Ézéchiel, il va t'enlever ce qui fait ta joie. Dieu lui annonce qu'il va prendre sa femme. Et Dieu va dire à Ézéchiel, tu ne vas pas pleurer, tu ne dois pas pleurer de larmes, tu ne feras pas de deuil.
lorsque je vais l'enlever. Ce n'est pas facile le service de Dieu, n'est-ce pas? Quand vous entendez une telle parole, comment ne pas pleurer pendant les moments difficiles, mais au travers de la mort de la femme d'Ézéchiel, Dieu voudrait apporter un message au peuple de Dieu en son temps. Ézéchiel fait partie des premiers groupes des Israélites de Juda qui ont été déportés en captivité à Babylone. Et ceux qui étaient restés en Juda avant la chute de Jérusalem et de la destruction du temple, Dieu va utiliser Jérémie pour leur dire, nous sommes déjà arrivés ici, dit l'Éternel, mais vous n'allez pas rester, vous allez nous rejoindre ici en captivité. À cause des nombreux péchés du peuple qui a refusé de se repentir, malgré les nombreux prophètes que Dieu a utilisés pour les interpeller et les pousser à changer de comportement, ils n'ont pas écouté. Ils ont même saisi certains prophètes, ils les ont jetés en prison, ils les ont frappés, ils les ont même tués. Rappelez-vous, un certain roi du nom de Manassé a eu, selon la tradition, à prendre le prophète Ésaïe et le mettre en un tronc d'arbre et le scier. Parce qu'il parlait de la part du Seigneur de la vérité. Bien-aimé, le prophète Ézéchiel donc était un prophète, mais un prophète de l'Éternel, et fait partie de ceux qu'on appelle les grands prophètes, comme Jérémie, Daniel et Ésaïe. Grands prophètes, pas comme nous pouvons le dire aujourd'hui, mais les questions du volume de leurs écrits. Leurs livres sont plus longs, plus volumineux que les écrits des 12 petits prophètes qui vont de Osée à Malachie. Voilà pourquoi on leur donne le titre de grands prophètes. Alors, pour quel but il a écrit donc cette prophétie? C'était de consoler ceux qui étaient en exil, de les encourager, de les fortifier, pour leur dire que Dieu est en train de vous juger, mais le temps viendra où Dieu va vous consoler. Et de dire à ceux qui sont encore à Jérusalem, en Juda, vous allez venir ici, mais Dieu ne va pas vous oublier, il y aura un temps de restauration. Et Dieu voudrait dire déjà à quelqu'un, la situation difficile que tu es en train de traverser, où tu es en train de couler des larmes, où ton ciel semble être fermé, Dieu te dit simplement, ne te décourage pas, ne laisse pas tout tomber, ne tourne pas dos au Seigneur, parce que le temps de ta joie va venir. Dieu va changer les choses en ta faveur. Alors garde la confiance en l'Éternel, laisse Dieu essuyer tes larmes au temps favorable, mais tiens bon dans la marche avec le Seigneur. Amen. Alors Ézéchiel, il avait un ministère vraiment intéressant. Et lorsqu'il devait entrer dans le sacerdoce, c'est au même moment que Dieu va lui adresser l'appel prophétique pour devenir son prophète, donc à l'âge de 30 ans. Oui, il avait 25 ans lorsqu'il a été déporté à Babylone, mais à l'âge de 30 ans, alors Dieu va s'adresser à lui au bord du fleuve du Kébar et lui dire, je t'ai choisi comme prophète, je t'ai établi comme sentinelle afin que tu puisses parler de ma part à tes contemporains. Bien-aimé, Dieu appelle quelqu'un à le servir, mais le temps viendra. Si tu entends la voix du Seigneur, ne résiste pas, réponds simplement à son appel et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Nous le verrons plus loin, qu'il y a plusieurs sortes d'appels, mais nous allons le voir d'une manière comme d'une autre au cours de ce message. Alors le prophète Ézéchiel était donc le prophète de la diaspora pour consoler les exilés. Et il était également ce qu'on appelle les prophètes exiliques, c'est-à-dire ceux qui ont prophétisé pendant l'exil. Lui, il était à l'étranger et c'est là-bas que Dieu va le choisir. Ézéchiel n'était pas à Jérusalem, il n'était pas en Israël, mais il était à Babylone. En tant que déporté, en tant que captif. Et c'est là que Dieu va se révéler à lui. Et au travers de plusieurs visions, Dieu va lui montrer ce qui va se passer. Non seulement en Juda et en Jérusalem, mais il va lui annoncer la venue du futur, du Messie qui va venir, c'est-à-dire Christ, qui va venir restaurer toutes choses à la fin des temps. Le prophète Ézéchiel, comme la plupart des prophètes dans l'Ancien Testament, on les appelait donc les voyants, ou l'homme de Dieu. C'était donc des prédicateurs, des héros ou des griots de Dieu, qui étaient donc des porte-paroles du Seigneur pour proclamer sa parole à son peuple. Ils jouaient également le rôle d'intercesseur et d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Le mal qu'ils voyaient, ils avaient la charge également d'intercéder pour que le jugement de Dieu qui allait s'abattre sur son peuple ne puisse pas venir.
Mais hélas, Ézéchiel a rempli sa mission, mais le peuple n'était pas prêt à répondre au cri. Parce que là, quand vous allez lire le chapitre 2, Dieu a comparé Israël à des enfants rebelles, à des ronces et à des épines, à des scorpions, au milieu desquels Dieu a établi Ézéchiel pour parler de sa part. Il va lui dire, ne les crains pas. Ils vont te faire du mal, mais dis ce que je vais te dire, de leur dire. Oui, vous voyez comment, quelquefois, dans la maison du Seigneur, Dieu peut nous mettre à cœur un certain message pour certaines personnes. On peut pleurer pour ces personnes. On veut les voir changer parce que Dieu a un avenir glorieux pour ces personnes. Mais elles vont vous faire du mal. Elles vont vous juger. Elles vont même vous insulter. Vous allez les interpeller, mais leur cœur reste fermé à l'appel et au cri du Seigneur. Mais le Seigneur ne voudrait pas que ce soit ton cas. Aujourd'hui, il voudrait donc t'amener à te ressaisir si tu étais dans le cas et à marcher avec lui comme cela se doit dans une vie de repentance réelle. Oui, Dieu va juger son peuple. Puisqu'il a refusé d'écouter la parole du Seigneur, le cri du prophète, tout le reste du peuple sera amené en captivité. Dieu va juger son peuple par la captivité. Il va le juger. Israël sera détruit, Jérusalem sera détruit, le temple sera brûlé, toutes les villes de Jérusalem, du moins de Juda, seront également détruites. Et le peuple a commencé à pleurer, déporté à l'étranger. Dieu s'adresse à quelqu'un. Il y a longtemps que le Seigneur t'interpelle. Tu vis d'une certaine manière. Dieu te dit, change de vie. Change de comportement. Mais tu n'es pas prêt à changer. Mais si tu ne fais pas attention, la même manière que Dieu a déporté Israël et Juda en captivité, tu risques d'être déporté par les puissances des ténèbres, loin du Seigneur. Donc il est temps pour toi de te ressaisir et de revenir au Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas ta mort, il ne veut pas ta perte, mais il veut que tu sois sauvé pour que ton âme puisse alors vivre chaque jour dans la félicité, dans la joie qui vient de là-haut. Et lorsque vous lisez toujours le livre d'Ézéchiel, vous allez voir que ce livre-là comporte 4 grandes parties essentielles. Du chapitre 1 au chapitre 3, on va voir donc l'appel et la mission d'Ézéchiel. Le chapitre 4 au chapitre 24, les prophéties qui concernent Juda avant la chute de Jérusalem. Et le chapitre 25 au chapitre 32, les prophéties contre les nations et la reconstruction du temple, et alors la restauration après la chute de Jérusalem, du chapitre 33 au chapitre 48. Alors le texte que nous avons lu, tiré donc du chapitre 33, alors nous parle de la sentinelle que Dieu a établie. Et cette sentinelle-là, c'est Ézéchiel. Alors de même, sous la nouvelle alliance, Dieu, après nous avoir sauvés du péché et fait de nous les enfants de Dieu par la mort et la résurrection de Christ, il nous a établis comme sentinelles là où nous sommes. Alors bien-aimé, dis à ton voisin, sentinelle du Seigneur, sois à ton poste. Sentinelle du Seigneur, sois à ton poste. L'objectif que je vais atteindre par cette méditation, c'est de rappeler à chaque chrétien qu'après sa conversion, le Seigneur l'a établi comme sentinelle dans ce monde. Par conséquent, il doit bien jouer son rôle de sentinelle afin que personne ne périsse par sa faute. Amen. Alors, voyons le premier point. Qu'est-ce que la sentinelle? La sentinelle, selon le monde de façon générale, c'est une personne qu'on connaît quand c'est dans un état ou bien dans une ville. On connaît cette personne-là et on l'a choisie parce qu'on sait qu'elle a des compétences, elle est sérieuse et on l'établit. Dans les villes de l'Antiquité, alors la sentinelle était à l'entrée de la ville dans une tour élevée. Et elle était, en tout cas, il n'y a pas un immeuble qui devait vraiment dépasser la tour dans laquelle se trouvait, comment on appelle la sentinelle. Elle devait voir tout ce qui se passe autour. Quand vous allez à l'état-major des armées au plateau, vous allez voir qu'à l'entrée, il y a une maisonnette qui est construite au-dessus, qui est très élevée. Vous allez à Aquedo, le camp, vous allez voir une autre maison qui est construite élevée et quelqu'un qui est perché. C'est ça la sentinelle.
elle doit voir tous les mouvements suspects et avertir l'armée en cas de danger. De la même manière, Dieu nous a choisis. Et sur le plan biblique, il nous a choisis, ça veut dire que nous l'avons connu. Il a fait de nous ses enfants, il nous a transformés et désormais il nous place où nous sommes pour que nous soyons ces sentinelles dans ce monde des ténèbres. Et nous avons un grand rôle à jouer. Et lorsque on va voir la mission de la sentinelle dans la suite, qu'est-ce qu'elle doit faire en tant que sentinelle du Seigneur? L'Écriture nous dit que Dieu nous a choisis. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis par le Seigneur qu'il a mis à part pour que nous puissions annoncer ses vertus, c'est-à-dire ses qualités, ses bienfaits au monde, leur présenter le Christ Jésus pour qu'il soit sauvé. Bien-aimés, vous pouvez le lire dans 1 Pierre 2, le verset 9. Et Dieu nous a effectivement choisis, il a fait de nous ses enfants. Et si Dieu nous a choisis, ce n'est pas parce que nous étions meilleurs que les autres, mais c'est une grâce. Et la grâce que le Seigneur nous a donnée en nous choisissant, nous ne devons pas la mépriser. Mais nous devons considérer cette grâce et ne pas rester inactifs dans la maison du Seigneur, mais servir le Seigneur comme cela se doit. Lorsque vous lisez dans Actes 26, versets 17 à 18, Dieu s'adresse à l'apôtre Paul, mais avant, il s'appelait Saul de Tarse. Quand Dieu va s'adresser à lui, il va lui dire ceci. Acte 26, versets 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en mon nom, en moi du moins, le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Voilà la sentinelle. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le choisir et le placer comme sentinelle. Les vigiles, les gardiens dans un immeuble donné, que ce soit un immeuble public ou alors un immeuble privé, elles ont un rôle à jouer. Oui, on ne choisit pas gardien ou vigile quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi vous allez voir que les structures sérieuses qui ont besoin de gens compétents vont s'adresser à des maisons de gardiennage ou alors on forme bien les gardiens pour leur donner des gens compétents pour pouvoir veiller sur leur domicile, sur l'immeuble ou alors sur leur entreprise. La sentinelle joue un rôle très important et nous ne devons pas l'oublier. Alors bien aimés, nous sommes effectivement des sentinelles que Dieu a établies dans le monde des ténèbres avec une mission bien claire. Mais pour réussir cette mission, nous devons posséder certaines qualités spirituelles et morales. Alors c'est ce que nous allons voir en deuxième position. Quelles sont les qualités spirituelles et morales de la sentinelle du Seigneur? On peut le constater au verset 2 à 3, le verset 6 à 7. On peut le lire, mais pour gagner en temps, nous n'allons pas lire cela. Mais la première qualité que je voudrais qu'on retienne est la suivante. Surtout au verset 1 et au verset 7b. Lui, on va le lire. Il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 1 et le verset suivant, il est dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Alors, bien aimé, la première qualité que Dieu exige de la sentinelle qu'il établit, c'est la disponibilité. Dieu nous a choisis et il nous a établis, il nous a positionnés dans sa maison. Et lorsqu'on choisit quelqu'un et qu'on le positionne dans un endroit bien donné, dans un ministère bien donné, Dieu accorde à cette personne également les qualités, l'onction nécessaire et l'autorité nécessaire pour exercer ce ministère-là. Dieu nous a choisis, il nous a établis, il nous a donné le Saint-Esprit et l'onction nécessaire pour que nous puissions exercer ce ministère de sentinelle de façon efficace, non seulement pour le peuple de Dieu, mais pour le monde et particulièrement pour notre pays dans lequel il nous a permis de vivre. Bien-aimés, la sentinelle doit être disposée et disponible. Si Ézéchiel n'était pas disposé et disponible,
il n'allait même pas entendre la voix du Seigneur. S'il était distrait, préoccupé à autre chose, il n'entendait pas entendre Dieu lui parler. Et il ne pouvait pas savoir ce qu'il fallait faire. Bien-aimés, nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Et un soldat ne discute pas les ordres, mais il les exécute. 2 Timothée 2, le verset 3 à 4 dit que nous sommes des soldats de Jésus-Christ, qui sommes appelés à s'ouvrir avec Christ par rapport à l'exercice du ministère qu'il nous a confié. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ et en tant que tels, nous ne devons pas nous embarrasser, nous préoccuper des affaires de ce monde au point d'oublier la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Est-ce que tu sais que tu es soldat de Jésus-Christ? Mais est-ce que tu es disponible? Là où Dieu t'a placé, est-ce que tu fais son travail? Est-ce que tu n'es pas préoccupé par les affaires de ce monde au point que tu n'as pas du temps pour servir le Seigneur? Sentinelle du Seigneur, sois disposé et disponible. On est disposé pour faire l'œuvre de Dieu. On a toutes les qualités, toutes les compétences qu'il faut pour faire l'œuvre de Dieu. Mais on n'est pas disponible quand on a besoin de nous. Souvent, on ne nous voit pas. Le comité est le département de l'église dans lequel tu te trouves. Tu es disposé, mais est-ce que tu es disponible pour faire l'œuvre de Dieu? Quand on a besoin de toi, où te trouves-tu? Quand le Seigneur a besoin de quelqu'un pour exécuter une œuvre, est-ce que tu es sensible à la voix de l'Esprit? Quand l'Esprit t'ouvre les yeux et te montre un besoin bien réel dans sa maison, ou bien te révèle une âme, est-ce que tu es sensible aux cris des âmes qui meurent autour de toi? Est-ce que tu ouvres bien tes oreilles pour entendre la voix du Seigneur? Et quand tu entends la voix du Seigneur, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu es disposé et disponible pour faire l'œuvre de Dieu? Si ce n'est pas le cas ce matin, par ma voix, le Seigneur t'interpelle comme m'a interpellé le premier. La deuxième qualité, c'est l'obéissance à Dieu. Verset 6 et le verset 7. Il dit, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Alors la sentinelle a vu le danger. Elle doit obéir parce que Dieu lui ordonne de sonner la trompette. Bien-aimé, ce matin, Dieu t'ordonne de sonner la trompette pour le salut des âmes. Tu es mandaté à crier comme un héros, comme un griot. Alors sonne la trompette. Pourquoi as-tu rangé ta trompette? Pourquoi as-tu caché ta trompette? Ce matin, le Seigneur te demande de faire sortir cette trompette là où tu l'as cachée pour la sonner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que le diable traîne chaque jour à la mort et les mène loin du Seigneur. Proverbe 24, verset 11 à 12. Bien-aimé, où as-tu mis ta trompette? Qu'as-tu fait de la trompette que le Seigneur t'a donnée? Où l'as-tu rangée? Retrouve-la de façon impérative et remets-toi au service de celui qui t'a sauvé. Tu étais perdu, mais Dieu a étudié quelqu'un qui a sonné la trompette. Tu as entendu l'évangile et aujourd'hui ta fille a été totalement changée. Tu es devenu une nouvelle personne et Dieu t'a béni. Alors à ton tour, il t'envoie comme l'a dit l'apôtre Paul vers les autres. Alors va et sonne la trompette pour que les âmes soient sauvées. Sois obéissant à la voix du Seigneur. Si la sentinelle voit venir l'épée, elle ne sonne pas la trompette. Ça veut dire qu'elle est désobéissante. On le voit au verset 6a. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Oui, on doit écouter ce qui sort de la bouche de Dieu et avertir l'autre monde pour lui dire qu'il y a un danger qui arrive. Il y a un jugement qui va venir. Par la grâce du Seigneur, nous sommes vivants dans ce pays. Mais quand vous regardez dans les autres pays où il y a la guerre, où il y a les tremblements de terre, des milliers de personnes qui meurent sans connaître Dieu. Mais quelle sera la situation de nos compatriotes, de nos bien-aimés frères et sœurs dans cette nation qui ne connaissent pas Dieu, même de nos propres parents qui ne connaissent pas Dieu? Si la mort venait à frapper quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, où est-ce qu'il va se trouver? Nous avons besoin de sonner la trompette. Alors bien-aimés, soyons obéissants. Sentinelle du Seigneur, sois obéissant aux ordres du Maître et sonne ta trompette. Troisième qualité, c'est la fidélité. Il dit, tu dois écouter ma parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. La fidélité, c'est quelqu'un qui est fidèle, on lui fait confiance. C'est une personne qui est digne de confiance. Elle peut donc communiquer
le message de Dieu sans le déformer. Pour que les gens l'entendent tel que c'est sorti de la bouche du Seigneur. Elle ne doit pas annoncer le message du Seigneur comme bon lui semble. Mais il y a des règles. Tout ce qui sort de sa bouche doit être conforme à ce qui est écrit dans les Écritures. Si ce n'est pas le cas, l'Écriture nous dit ceci, nous ne devons rien ajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Ézéchiel était fidèle. Il transmettait fidèlement le message que le Seigneur avait donné au peuple de Juda, qui était en exil. Il les a avertis de la part du Seigneur pour qu'ils soient sauvés. Et c'est ce que nous devons faire. Et il dit ceci, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, au verset 2, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, etc., etc. Étant établi comme sentinelle, Ézéchiel savait ce qu'il avait à faire. De sonner la trompette et d'avertir ses contemporains, soit alors ses concitoyens, ses compagnons d'exil pour qu'ils soient sauvés. Habakkuk 2 nous le dit. Habakkuk 2, le verset 1 à 3. Il dit ceci, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je replierais. Mais si tu n'es pas à la tour, tu n'es pas à ton poste, tu ne peux pas entendre la voix du Seigneur. Dieu ne peut pas te parler. Même si tu es à ton poste et que tu es distrait, tu n'entendras pas la voix du Seigneur. Si le péché domine ta vie, si tu n'as pas une bonne communion avec le Seigneur, comme l'a dit Ésaïe 59, verset 1 à 3, c'est nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu et qui l'empêchent de nous entendre. Quand le péché est présent dans la vie du chrétien, c'est une porte ouverte que l'ennemi exploite. Alors le diable a quelque chose en nous et il peut nous dominer, il peut nous manipuler comme il faut. Et Dieu nous interpelle à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, car c'est à cela qu'il nous a appelés. Comme l'apôtre Paul pourrait le dire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre dans la sanctification. Bien-aimés, soyons à nos postes. Servons le Seigneur. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Nous n'avons pas le droit d'avoir les bras croisés dans la maison du Seigneur. Nous n'avons pas le droit d'être oisifs dans la maison du Seigneur. Si nous sommes indifférents à tout ce qui se passe, le diable va nous embaucher à son service. Nous serons des chrétiens toujours aigris, qui n'auront que le temps pour juger, critiquer, calomnier et faire du mal à leurs frères. Saluer la réputation des autres. Le diable va nous employer à faire cela. Nous courons le risque d'être des ouvriers du diable. Oh, ce n'est pas le but du Seigneur. Il voudrait que nous soyons ces ouvriers pour arracher des âmes qui sont dans le camp de l'ennemi pour qu'elles soient sauvées. Alors, que faisons-nous de cette position merveilleuse que Dieu nous a donnée dans sa maison? Bien-aimés, en fin de compte, la sentinelle du Seigneur doit être convaincue par le Saint-Esprit qu'elle est vraiment enfant de Dieu. Romains 8, verset 6 le dit. Le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Mais est-ce que tu as cette conviction que vraiment tu es enfant de Dieu? Si tu as reçu cette conviction, alors Dieu t'a adressé un deuxième appel. Le premier appel que Dieu adresse à tous les hommes, c'est l'appel à la repentance. Jésus l'a dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà l'appel général. Mais il y a un deuxième appel, l'appel spécifique. C'est l'appel pour le service de Dieu. Pas forcément pour être pasteur, mais pour être un serviteur ou une servante dans la maison du Seigneur. Là où Dieu t'a placé, sers-le avec crainte et tremblement. Sers-le avec joie. Sers-le avec diligence, avec empressement. Sers-le dans une vie de sainteté. Sers-le dans une vie de consécration. Dieu veut te voir à l'œuvre. Ne sois pas quelqu'un qui sert Dieu comme un mercenaire. Tant qu'on ne m'a rien donné, donc je ne fais rien. Si tu as ta récompense sur la terre ici parmi les hommes, là-haut, là, il n'y a pas de récompense pour toi. Est-ce que tu peux rendre au Seigneur tout ce qu'il t'a donné?
même le souffle de vie. Alors sers le Seigneur en guise de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et si tu mets les intérêts de Dieu avant tes propres intérêts, c'est là que tu verras sa gloire. Mais si tu sers Dieu en attendant qu'on t'applaudisse, en attendant que les gens puissent te récompenser, alors tu n'auras pas d'autre récompense là-haut dans le ciel. Bien-aimés, servons le Seigneur dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la fidélité, dans la consécration. Alors, en réalité, quelle est notre mission? Voilà le dernier point par lequel nous allons terminer. La mission de la sentinelle du Seigneur. On le retrouve dans le verset 7, toujours le verset 8, le verset 10, le verset 12 à 16. Oui, le Seigneur nous appelle et nous avons répondu à son appel pour son service. Mais il nous donne une mission claire. Quand Dieu choisit quelqu'un et il l'établit, avant qu'il n'aille en service, il donne clairement ce qu'il doit faire. Vous ne voulez pas qu'il aille tourner en rond. Bien-aimé, le Seigneur nous donne une mission bien claire. La mission de Jérémie était claire. Il devait exhorter et consoler ses compagnons d'exil. Il devait également adresser des paroles à ceux qui étaient encore à Jérusalem avant la chute. Il devait également annoncer au monde entier, aux nations, qu'il y a un jugement qui attend tout homme qui va refuser le Messie qui va venir. Il y aura un jugement à la fin des temps. Mais le Messie viendra pour libérer tous ceux qui auront fait la paix avec lui. Il a annoncé déjà ce message bien longtemps, comme l'avait fait le prophète Jérémie et bien d'autres. Alors, la mission, la sentinelle du Seigneur, c'est en deux sens. Envers les pécheurs ou les méchants, ceux qui ont rejeté Dieu, qui marchent sans Dieu, et envers ceux qui sont croyants, qui sont déclarés justes. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Avertir donc le pécheur. Oui, et de la bonne manière. Il ne s'agit pas d'insulter les gens quand nous évangélisons, mais de leur présenter l'amour de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Ne disons pas, toi tu vas aller en enfer. On ne paie rien pour toi. C'est fini pour toi. N'insultons pas les gens. Quand nous allons prêcher l'évangile, nous ne venons pas pour présenter une église, encore moins une religion, mais nous venons présenter le Christ Jésus, celui qui est descendu des cieux et qui est mort à la croix pour que le monde soit sauvé. Présentons au monde l'amour de Dieu. Dénonçons le péché. Ne caressons pas le péché, mais disons ce que le péché est et quelles sont ses conséquences au monde. Romains 3, verset 23 le dit, que tous sont péchés. Il n'y a pas un seul qui est juste. Romains 6, 23 nous le dit également, que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà les messages que nous devons apporter au monde. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler des péchés. On veut seulement entendre dire que tu vas voyager, tu seras béni, tu vas devenir très riche. Et Dieu bénit effectivement, il rend riche. Mais n'oublions pas l'autre côté. On a besoin de se repentir avant d'entrer dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Alors, amenons le pécheur à reconnaître ses péchés et à se repentir. Si nous le faisons, nous allons voir la gloire de Dieu dans la vie de nos compatriotes, de nos parents qui vont se convertir. Nous devons présenter donc l'amour de Dieu au monde et les appeler à la repentance. Le Seigneur dit, revenez, revenez. Pourquoi est-ce que vous devez mourir? Revenez à moi, maison d'Israël. Et Dieu s'adresse à quelqu'un qui est là, qui ne connaît pas encore le Seigneur. Dieu te dit de venir à lui, il t'attend. Parce qu'il veut te sauver, il veut te faire du bien. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se détourne de ses péchés afin d'être sauvé. Jérusalem a refusé d'écouter la voix du Seigneur. Et ce qui est arrivé est arrivé. Le deuxième élément, c'est exhorter les justes à se détourner, à demeurer dans la justice, le verset 12 à 13. Et le Seigneur le dit, parce que tu es juste, tu es sauvé, cela ne te permet pas, ne te donne pas la liberté de vivre comme bon te semble. Parce que le jour où le jugement de Dieu va venir, on peut être surpris. Je ne vais pas dire non, mais moi je marchais avec le Seigneur, mais à l'instant T, qu'est-ce que tu es devenu? Et il dit la justice du juste là ne va pas le justifier le jour où il sera dans la transgression, où il va vivre mal dans le péché.
Si en ce moment, l'épée vient et lui enlève la vie, il aura perdu son âme, il aura perdu son salut. Ce n'est pas parce que nous sommes justifiés par Christ, que nous sommes enfants de Dieu, que nous devons vivre comme bon nous semble. Il y a un code de conduite, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, ça doit être régi, contrôlé et conduit par la parole de Dieu. Si nous ne marchons pas selon les Saintes Écritures, si le mal vient, il sera trop tard pour nous. Alors, bien-aimés, Dieu nous interpelle. Il est temps pour nous. Si quelqu'un qui est chrétien vivait mal, le Seigneur t'interpelle à te ressaisir. Il t'a assez averti. Il est temps de changer de conduite. Il est temps de changer de conduite parce que ta vie ne t'appartient pas. Tu ne maîtrises pas le lendemain. Alors reviens à ton Dieu. Là où tu es tombé, reviens au Seigneur. Renonce au mal, renonce au péché, renonce à tout compromis avec l'ennemi et reviens au Seigneur parce qu'il veut te pardonner, il veut te restaurer, il veut te faire du bien. En conclusion, nous devons savoir, comme le Seigneur le disait en Apocalypse 22, le verset 11 à 12, il dit « Voici, je viens bientôt. Celui qui veut vivre dans le mal, qu'il continue de vivre dans le mal. Celui qui veut se repentir, qu'il se repente. Mais moi, il dit, je viens bientôt. Et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Bien-aimé, le verset 20 le dit, de nos textes de base, Dieu dit qu'il va rendre à chacun selon ses œuvres. Alors, est-ce que nos œuvres sont bonnes? Si nos œuvres ne glorifient pas Dieu, notre manière de nous conduire ne glorifie pas Dieu, alors revenons à lui en nous repentant. Et si nous nous repentons, demeurons dans la vie de sainteté, dans la crainte de Dieu, marchons avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a fait de nous des sentinelles. Alors, levons-nous et sonnons la trompette pour le salut de l'humanité. Exhortons nos frères et sœurs qui vivent mal à revenir au Seigneur, comme Ézéchiel l'a fait. Exhortons, vous voyez un frère, approchez-vous de lui. Même s'il vous parle mal, vous aurez atteint votre mission. Il faut l'interpeller. Il faut sonner la trompette pour lui dire qu'il y a un danger qui te guette si tu restes dans tel ou tel péché. Bien-aimés, sentinelles du Seigneur, soyons en nos postes. Ouvrage du Seigneur, soyons de vrais sentinelles du Seigneur. Soyons en nos postes et restons bénis dans le Christ Jésus et que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Amen. Je voudrais qu'on prie. Selon ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, on va se tenir debout. Nous allons prier pour nos parents qui ne connaissent pas Dieu, dans nos familles. Nous allons prier pour notre nation qui ne connaît pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que Dieu se révèle à eux. Et soyez convaincus d'une chose, votre prière ou notre prière a une puissance. Ou que se trouvent les âmes qui sont enchaînées par l'ennemi, par notre prière d'intercession. En tant que sentinelle, Dieu nous a ouvert les yeux et que nous prions régulièrement pour nos parents. Dieu peut les arracher du feu et les amener dans son royaume. Prions pour nos familles et pour notre nation. Prions ensemble. Sois béni notre Dieu. Sois exalté, toi qui n'as pas changé. Qui nous a établis comme sentinelles dans nos familles. Tu nous as établis comme sentinelles là où nous travaillons. À l'école et à l'université, tu as fait de nous tes sentinelles. Dans la rue, tu as fait de nous tes sentinelles. Au marché, tu as fait de nous tes sentinelles. Nous voulons te servir. Et nous voulons, Seigneur Dieu, sonner la trompette pour avertir, oh Dieu, les membres de nos familles qui ne te connaissent pas. Nous voulons les confier, oh Dieu, à ta grâce. Avec compassion pour tous ceux qui meurent, oh Dieu, spirituellement autour de nous, afin que notre Dieu, nous puissions avoir de la compassion pour ces personnes, afin de les attirer à toi. Esprit du Dieu vivant, fais grâce. Souviens-toi, oh Dieu, de tous les membres de nos familles, oh Dieu, là où l'ennemi, oh Dieu, tient captifs les âmes, oh Dieu, les a liés par l'idolâtrie, les a liés, oh Dieu, par des choses, oh Dieu, mystiques et autres, oh Dieu. Seigneur, fais grâce, oh Dieu, Père, Seigneur Dieu, et brise, oh Dieu, toutes les chaînes, oh Dieu, tous les liens, tous les vices, oh Dieu,
Sauve leur âme, oh Dieu. Révèle-toi à elle, oh Dieu. Donne-leur de parvenir à ta connaissance, Seigneur. Nous t'en supplions pour notre nation. Les âmes meurent sans toi. Les âmes meurent sans toi. Les âmes meurent sans toi. Les gens souffrent sans toi. Oh Jésus, révèle-toi aux âmes, oh Dieu. Pour celles qui actuellement nous te prions, qui sont en train de tâtonner, qui ont besoin de la lumière du Christ, oh Dieu. Donne te révéler à elle, oh Dieu. Donne te révéler à eux, notre Dieu. Attire-les à toi. Attire-les à toi. Attire-les à toi. Et sauve-les, ô Éternel des armées. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Alors souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi, notre Dieu, de tous nos parents qui ne te connaissent pas. Et sauve-les. Et sauve-les au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour le deuxième sujet. Nous allons implorer la grâce du Seigneur. Le deuxième sujet que Dieu m'a mis à cœur, nous allons prier pour tous nos frères que nous connaissons, pour nos sœurs que nous avons connus et qui ont abandonné le Seigneur, où qu'ils se trouvent. Nous allons implorer la grâce du Seigneur pour qu'il les ramène dans sa maison. Quel que soit là où l'ennemi les a tenus captifs, Dieu est capable de les ramener à lui. Alors prions pour toutes ces personnes qui ont quitté la présence de Dieu pour qu'elles reviennent au Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer. Parce que Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu régneras au siècle des siècles. Oh, Éternel des armées, nous avons connu des bien-aimés frères et sœurs avec lesquels nous avons marché ensemble, oh Dieu, dans la foi. Mais aujourd'hui, Seigneur, ces personnes ont quitté ta présence. Seigneur, tu sais quelles sont les raisons. Mais ce que nous voulons te demander, notre Dieu, toi qui es le Dieu de grâce, toi qui es le Dieu d'amour, nous voulons te demander, Seigneur, d'avoir compassion de ces personnes. Au moment où nous te prions, notre Dieu, ces personnes qui ont rétrogradé, oh Dieu, révèle-toi à elles, oh Dieu, Seigneur, et ramène-les à toi. Ramène-les à toi. Ramène-les à toi, Seigneur. Ramène-les à toi. Fais grâce. Fais grâce, oh Dieu. Fais grâce, Seigneur. Et ramène ces personnes-là à toi. Toi qui es un Dieu d'amour. Toi qui es un Dieu de compassion. Seigneur, nous t'en supplions, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce et ramène-les à toi. Oh Jésus. Fais grâce. Fais grâce. Donne gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour le dernier sujet. Et nous allons demander au pasteur Kofi. Il va venir prier pour nous. Nous sommes des sentinelles. Nous voulons bien faire l'œuvre de Dieu. Mais quelquefois, les qualités qu'il faut nous manquent. Nous avons des défauts quelque part. Nous avons besoin du Seigneur pour qu'il nous qualifie davantage. Si nous devons déserter notre poste, que Dieu nous donne la force nécessaire à reprendre notre position parce qu'il veut continuer de nous utiliser pour faire avancer son œuvre au sein de cette commune de Marcory et dans nos familles et dans tous les endroits où nous travaillons. Pasteur. Nous te bénissons, notre Père, pour la grâce que tu nous as faite, non seulement de te connaître, mais d'être établis comme des sentinelles. Et nous le sommes. Non pas par nos mérites, mais parce que tu as voulu les choses ainsi. Mais tu vois, comme tu nous as parlé ce matin, en tant que sentinelles, malheureusement, nous n'avons pas toujours été là où nous devrons être. Nous n'avons pas toujours fait ce que nous devrions faire. Nous n'avons pas toujours dit ce que nous devrons dire. Et par notre faute, des âmes ont péri sans avoir entendu ta parole, sans s'être détournés de leur péché, sans avoir fait la paix avec toi. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes les fois que tu nous as dit de dire aux pécheurs de se repentir et nous ne l'avons pas fait.
Pardon pour toutes les fois que tu nous as dit de dire aux justes de se repentir et nous ne l'avons pas fait. Pardon pour toutes les fois que tu nous as dit de faire telle ou telle chose et nous ne l'avons pas fait, Seigneur. Nous n'avons pas été disponibles et disposés. Nous n'avons pas été fidèles et n'avons pas été là où tu as voulu que nous soyons au moment opportun pour faire ce que tu voudrais que nous fassions. Nous voulons te demander pardon. Afin que le sang de ces personnes ne nous soit pas redemandé. Que le sang et l'œuvre de Christ parlent plus fort que toute autre œuvre qui voudrait tirer vengeance ou réclamer vengeance de la vie de chacun ou de la vie de quelqu'un d'entre nous. Merci. Merci de nous avoir établis. En nous établissant, tu nous connais. Tu connais nos forces, tu connais nos faiblesses. Alors Père, nous crions à toi Seigneur pour que, au nom de Jésus, tu permettes qu'à partir de maintenant, que chacun, que chacune soit à son poste Seigneur. Mais bien plus que les outils, les qualifications et tous les instruments dont nous avons besoin pour exécuter de façon fidèle l'œuvre et la mission que tu nous accordes soient donnés Seigneur. Au nom de Jésus, toutes les qualifications morales, toutes les qualifications spirituelles, accompagnées par la puissance de l'Esprit, que cette œuvre puisse être accomplie avec efficacité au moment opportun, au moment où tu demandes, Seigneur. Que toute forme de résistance de notre part soit brisée au nom de Jésus. Toute forme de rébellion. Père, que toutes ces choses que nous avons pu faire, le fait de remettre à demain ce que nous pouvons faire maintenant. Quand il dit maintenant, on dit non, Seigneur, on a le temps. Or, le temps ne nous appartient pas. Alors, permet que tous ces sentiments, toutes ces attitudes puissent être ôtés de nos cœurs, ôtés de nos vies, et que les sentiments de Christ et les attitudes de Christ puissent nous être communiqués afin que nous fassions ce que tu veux que nous puissions faire. Sentinelle à notre poste fidèle, sentinelle à notre poste obéissant, sentinelle à notre poste disponible, sentinelle à notre poste disposé pour ta gloire et pour avancer ton œuvre. Sois béni et sois célébré de ce que par ton esprit, tu inscris ces qualités en nous et par ton esprit, tu nous donnes la force de pouvoir les exécuter pour que les âmes passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à celle de Dieu. Sois béni pour ta parole, sois béni pour ton serviteur, sois béni pour ton peuple, sois béni pour chacun d'entre nous. À toi seul rendons gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous acclamons le Seigneur, nous donnons la... Que Dieu bénisse son serviteur, le docteur, pour la suite.